Si vous voulez, c'est pas tellement la destination en fait qui va faire qu'on est plus ou moins concerné, mais là en fait on s'inscrit sur quelque chose d'assez nouveau, dans la mesure où il n'y avait pas eu de conflit de cette envergure depuis très longtemps et qui plus est au port de l'Europe, donc ça nous touche. C'est une projection de force et un pont aérien entre Ist et Constanța en Roumanie. Donc on projette à peu près 170 véhicules, 50 conteneurs et 550 personnes. Donc c'est des Antonov ukrainiens d'une société ukrainienne que les armées affrètent pour transporter du matériel lourd. Donc un Antonov comme ça prend à peu près, là sur ce chargement par exemple, ça prend 10 véhicules, dont un gros camion comme ça, avec un conteneur. Voilà, donc c'est une capacité d'emport de 120 tonnes, un peu unique au monde. On n'avait pas connu ça à Ist depuis l'opération Serval en 2013. Alors même si on a l'habitude de traiter ces Antonov, mais c'est un de temps en temps pour le ravitaillement de l'opération Barkhane aujourd'hui. Là, 22 rotations dans la semaine, c'est tout de même une projection d'ampleur pour nous. 343. Ouais. VBL 0025. C'est bon, il est là. Ici. BBL. Cette mission, elle représente, elle représente beaucoup de choses. Sur un point, c'est déjà la raison même de notre engagement, c'est de pouvoir intervenir dans un préavis plus ou moins court auprès d'une population. Et là, en l'occurrence, on est en plein dedans. Surtout qu'en plus, on est sur une population qui est quand même au port de l'Europe. Si vous voulez, c'est pas tellement la destination en fait qui va faire qu'on est plus ou moins concerné, mais là en fait on s'inscrit sur quelque chose d'assez nouveau, dans la mesure où il n'y avait pas eu de conflit de cette envergure depuis très longtemps et qui plus est au port de l'Europe, donc ça nous touche. Quand même, il se passe des choses en Ukraine, les zones civiles qui sont bombardées. Est-ce que c'est frustrant un peu de ne pas pouvoir agir, hein? C'est pas frustrant, dans la mesure où nous, de toute façon, on s'inscrit dans le cadre d'un soutien opérationnel. C'est-à-dire que l'armée française n'est pas directement impliquée dans cette guerre, mais elle est extrêmement concernée. On va consolider, on va dire, les frontières des pays limitrophes de l'Ukraine. Et après, nous, il n'y a pas de frustration, parce que on sait très bien qu'on va servir de la même manière de ce côté-là que de l'autre. C'est la Russie qui est concernée, c'est une grande armée, même si a priori vous n'allez pas combattre directement envers elle, mais quand même est-ce qu'il y a l'appréhension un petit peu? Une petite appréhension, je pense que c'est tout à fait normal d'en avoir une. Tout le monde en a une, quel que soit le côté. Maintenant, non, il n'y a pas de peur, et on est serein, et il n'y a pas de peur. On a confiance en nos chefs, et tout va bien. Est-ce que vous avez l'impression de vous envoler vers une nouvelle guerre froide? Je n'utiliserai pas ce terme-là. En tout cas, moi, je suis à mon poste, à mon niveau à moi. Je ne suis pas là pour parler de ce genre de choses. Nous, tout ce qui est politique, ça ne nous concerne pas. Nous, on remplit les missions qu'on nous donne et ça s'arrête là.